Chers frères et sœurs, là où deux ou trois sont réunis au nom du Christ, il est présent au milieu d'eux. Eh bien, frères et sœurs, c'est encore cette grâce qui nous rejoint ce matin, cette grâce d'une présence bienveillante qui nous dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu, qu'il est juste et bon que nous soyons là, sur cette terre, parmi les hommes et les femmes que Dieu agrée. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter notre joie d'être ensemble avec la première strophe du psaume 118. Dans votre recueil de chants, au psaume 118, nous chantons tout d'abord la première strophe. Pour tout un tas de raisons, il peut nous sembler que les journées sont longues et difficiles et que la vie n'est pas simplement une partie de plaisir. Et cela est juste. Néanmoins, cela ne retire rien au fait que nous pouvons nous réunir, comme c'est le cas encore ce matin, et rendre grâce, avoir un temps pour la louange. Et peut-être est-il précieux de relire notamment ce texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, où Jésus, voyant la foule, s'adresse à celle-ci pour lui révéler de quelle manière il est possible de découvrir un chemin de bonheur à travers les vicissitudes de la vie. Voici ce que Jésus nous dit. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Frères et sœurs, profitons du psaume 134 dans notre recueil de chants. Profitons du psaume 134 aux strophes 1, 2 et 3 pour chanter notre louange.
Asseyons-nous et nous reprendrons le psaume 118 pour ponctuer la suite de notre liturgie. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière. Dieu notre Père, si nous avons fait naître la douleur d'une manière ou d'une autre, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, si nous avons refusé de nous tenir devant toi pour penser notre vie, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, sans chair, parce que nous avons laissé sans aide le malheureux, parce que nous n'avons pas accueilli l'étranger comme tu nous y appelais, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, dans une forme d'égoïsme finalement, fuir le combat que tu nous indiquais, nous épargner de tout effort alors que tu nous voulais au plus fort de la lutte, pardonne-nous. Dieu notre Père, enseigne-moi encore et encore où te chercher, comment te chercher. Amen. Restons assis pour chanter la deuxième strophe du psaume 118. Si notre culte est l'occasion chaque dimanche d'une prière de repentance, ce n'est pas spécialement par goût de la scarification, de l'humiliation, mais dans un souci de vérité, reconnaître notre véritable condition pour pouvoir en faire quelque chose. Car c'est à la condition d'être honnête vis-à-vis de soi-même que nous pouvons nourrir les ambitions les plus grandes. C'est à la condition d'être honnête avec soi-même que nous pouvons orienter véritablement notre vie en direction de la terre promise par Dieu. Ainsi, Dieu ne doit pas être compris comme une sorte de justicier qui viendrait régler nos comptes et nous accabler dès que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est un bon chemin d'ailleurs. Frères et sœurs, entendons que Dieu pose sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de Père bienveillant qui accueille notre repentance. Et Dieu nous invite à recevoir et à vivre avec lui chaque jour son pardon et son amour. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons célébrer, et faisons-le en nous levant et en chantant la 4e strophe du psaume 118.
Être gracié, être pardonné nous donne quelques exigences à vivre. Et c'est le sens de la suite de la prédication de Jésus sur cette colline de Galilée. Après avoir rappelé ces béatitudes, comme nous les nommons classiquement, Jésus continue en nous disant « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, faisons nôtres ces paroles en les inscrivant au plus secret de nous-mêmes par le chant du cantique 230. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 230. Seigneur, nous réunissons tous nos sens pour trouver les douceurs de la vie éternelle en tes divins accents. Néanmoins, accorde-nous d'être à l'écoute d'une parole qui nous ressuscite et nous fasse vivre. Et pour cela, accorde-nous la grâce du silence intérieur, pour que ta parole nous rejoigne, nous touche et nous réveille de notre torpeur, qu'elle nous redresse et qu'elle nous relève. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons maintenant écouter devienne bonne nouvelle pour notre vie.
Amen. Frères et sœurs, je souhaitais achever notre série de méditations sur la question de la loi avec la suite de cet épisode de l'Évangile selon Matthieu que nous avons commencé à entendre, cette prédication de Jésus sur cette colline de Galilée, car il n'est pas question de montagne, à vrai dire, même pas un pic Saint-Loup, une collinette. Et Jésus s'adresse à la foule qui est autour de lui pour revenir sur la question de la loi, et voici ce qu'il leur dit. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, c'est-à-dire la plus petite lettre de l'alphabet grec, l'équivalent de notre i, tout petit, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre, un petit accent, même pas, de toute la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka », je vous laisse traduire. Un peu de libre interprétation des Écritures, ça ne fait pas de mal. Celui qui dit à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin, le conseil presbytéral. Celui qui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu, le barbecue. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de répudiation. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras pas ».
mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non, ce qu'on y ajoute vient du diable. Vous avez entendu, ça j'en suis sûr, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs, chantons la 3e strophe du psaume 118. Chers frères et sœurs, on ne va pas être d'accord. Et quand je dis cela, je ne dis pas qu'il va y avoir entre vous et moi un désaccord profond, ce qui ne serait pas impossible, car en protestantisme, il y a cet accord tacite que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec le prédicateur. Peut-être même pourrait-on considérer que lorsqu'on est vraiment d'accord avec le prédicateur, c'est que le prédicateur n'a pas vraiment fait son travail. À la suite de l'évangéliste Matthieu, je constate surtout qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait de forts désaccords entre croyants, mais aussi entre croyants et, j'allais dire, le reste de la société française. Si nous faisons de la prédication de Jésus le fondement même de notre théologie. À la suite de l'évangéliste Matthieu, je réalise que l'irruption du royaume de Dieu dans l'histoire humaine, telle que cette irruption est incarnée par l'événement Jésus-Christ, crée de tels bouleversements
que de profonds désaccords apparaissent et sont même inévitables. J'aurais peut-être tendance même à dire que la présence réelle du Christ dans l'histoire crée des désaccords. Peut-être est-ce cela d'ailleurs que Dostoïevski laissait entendre à travers la bouche du grand inquisiteur lorsqu'il disait de Jésus qu'il est le grand bouleverseur. Il m'apparaît que Jésus, qui incarne l'irruption du royaume de Dieu dans notre existence, qui incarne l'advenue de la justice divine dans le monde, vient en contradiction avec la justice humaine telle qu'elle est imaginée par une majorité de personnes, dont nous faisons partie le plus clair du temps, ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser problème. Je dirais que Jésus se situe à un point de rupture avec les usages courants en matière de justice, qu'on pourrait appeler la justice populaire. Non pas la justice des tribunaux, mais la justice populaire, la justice de la rue, celle de la vindicte, celle du lynchage, parfois médiatique. Je dirais que Jésus se trouve même au point de rupture par rapport à la justice de Moïse. Autrement dit, par rapport à la Torah. Jésus se situe à un point de rupture qu'il va décrire à travers 6 antithèses, celles que nous avons entendues, qui vont soit radicaliser la Torah de Moïse, soit en renverser la perspective. En tous les cas, Jésus, dans les 6 affirmations qu'il propose, ne laisse jamais la Torah en l'état. Mais, d'ores et déjà, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas tant la Torah que Jésus place devant nous que ce que l'on dit de la Torah. Vous avez entendu qu'il a été dit, qu'il a été transmis, répété. Autrement dit, Jésus se place véritablement en point de rupture par rapport à la tradition d'interprétation, par rapport à l'usage populaire de la justice, par rapport à ce qui est communément reçu au sujet de la justice. Et il me semble que tout se comprend dès les premiers versets lorsqu'on l'interroge sur son propre rapport à la loi, où il se situe sur une sorte de ligne de crête contre ceux qui disent que la loi est inutile. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Et si vous voulez repartir avec un mot pour votre triviale poursuite, Jésus est contre les anomistes. Être anomiste, c'est être sans loi, contre la loi peut-être, sans loi. Anomos. Nomos, la loi, le a privatif, pas de loi. Il n'est ni anomiste, ni légaliste, comme l'étaient les scribes, qui se contentaient d'une application stricte de la lettre de la loi. Et Jésus va essayer d'être sur une ligne de crête entre ces 2 extrêmes. Ce qu'il y a évidemment de profondément scandaleux pour les Juifs de l'époque, c'est d'entendre un Jésus qui ose réformer l'usage traditionnel de la loi. Au fond, Jésus se place ici en réformateur par rapport à la loi, ce qu'il y a de plus sacré dans le judaïsme de l'époque. C'est un peu comme si on touchait à l'institution de la religion chrétienne pour nous. Ne pas toucher à la loi de Moïse pour ne pas toucher à la parole de Dieu. C'était là, en fait, l'enjeu de l'époque. Et Jésus, en touchant à la Torah, montre bien que la Torah n'est pas sacrée, qu'elle n'est pas Dieu et qu'elle n'est donc pas taboue. Et que la première chose que nous devons retirer comme enseignement de l'attitude de Jésus par rapport à la loi, c'est que ne pas y toucher est probablement ce qu'il y a de pire au monde. La loi est faite pour être triturée.
Parce que, comme il le dira par ailleurs, c'est la loi qui est au service de l'homme et pas l'homme qui est au service de la loi. Alors, pour éviter que la loi ne devienne une idole, il convient parfois de la briser, menu. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va briser la loi qui est devenue une sorte d'idole adorée par le sens commun pour retrouver les intuitions originelles et les perspectives des pères fondateurs de la Torah. Ainsi, Jésus va tracer cette ligne de crête dont je vous parlais, de façon à ce que nous soyons nous-mêmes inspirés pour ne pas jeter la loi aux orties et pour ne pas être comme les scribes qui font un usage légaliste de la loi. Alors voyons comment cela fonctionne. Je vous le disais, pour une part, Jésus radicalise la loi. Il radicalise la loi pour en montrer toute la portée. Et c'est ce que Jésus fait à partir du terrain commun. Vous avez entendu qu'il ne faut pas commettre de meurtre, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ça n'empêche pas quelques-uns de passer à l'acte de temps en temps, mais globalement, ne serait-ce que pour les questions de préservation de l'espèce, on se dit que c'est une loi qui est plutôt raisonnable. D'ailleurs, on le lit dans le Décalogue, dans les 10 paroles transmises par Moïse depuis le mont Sinaï. Mais Jésus radicalise la loi en montrant que la perspective divine, ce n'est pas tant la préservation de l'espèce au sens biologique du terme que la préservation de l'humanité et des personnes, le respect intégral de l'autre. Non pas faire en sorte qu'on ait toujours autant d'électeurs avant et après un scrutin, mais qu'on ait toujours autant de personnes préservées dans leur intégralité humaine et dans leur intégrité également. Ne pas tuer son prochain est largement insuffisant en perspective chrétienne. Non seulement il ne faut pas le tuer, c'est vrai, mais il ne faut pas le blesser non plus, par exemple. Et non seulement il ne faut pas le blesser physiquement, mais il ne faut pas non plus le blesser spirituellement, en l'humiliant, par exemple. Et non seulement il ne faut pas le blesser intérieurement, mais il faut prendre soin de lui, en vérité. Veiller à ce qu'il y ait une parfaite harmonie entre l'autre et nous-mêmes. Ce que dit dans ce texte la réconciliation qui vise la paix, le shalom hébreu ou eiréné en grec, qui donne le temps irénique. Le royaume des cieux, c'est cela. Ce que Jésus conteste, voyez-vous, c'est une vision limitée de la loi, une vision atrophiée, qui consiste à respecter scrupuleusement la lettre de la loi qu'on a sous les yeux, sans comprendre quelle est l'intention profonde de la loi, sans comprendre qu'elle est une sorte de pédagogie vers quelque chose de beaucoup plus important. Et si on se contente du texte écrit de la loi, eh bien alors, on ne va pas jusqu'au bout des potentialités de la loi. Et Jésus le dit clairement en expliquant que la justice des hommes n'est qu'une étape vers la justice de Dieu. Une étape nécessaire pour bien orienter notre comportement, mais une étape insuffisante pour entrer dans le royaume de Dieu. Si votre justice se contente d'être celle des scribes et des pharisiens, eh bien, au fond, vous resterez dans ce temple et vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus constate que le plus souvent, ce qui nous motive, c'est la peur du gendarme, la peur d'être condamné par le juge, pour reprendre l'explication du verset 21. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Et la peur de la condamnation peut être une bonne raison de ne pas tuer. Mais c'est surtout une pédagogie pour nous dire dans quel sens nous sommes appelés à faire tendre nos relations interpersonnelles. Jésus nous indique que le bon sens de la loi, c'est celle de la perfection divine selon le dernier verset que nous avons lu. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». À ce sujet, notre traduction n'est pas tout à fait juste.
Tout d'abord parce qu'elle est rendue par un impératif, alors que dans le texte grec, c'est le futur de l'indicatif. Et vous voyez, ça fait quand même vraiment une différence. Parce que ce n'est pas la même chose de dire « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » et de dire « vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Dans un cas, c'est un ordre, dans l'autre, c'est une promesse. Et vous voyez, ça change le rapport à la loi. Et ça change aussi le rapport à l'éducation. Quand on dit à un enfant en permanence « fais ceci, ne fais pas cela » ou « tiens, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela », ça change un peu la donne. La phrase de Jésus relève de la promesse et non de l'ordre. « Un jour, je te le promets, en suivant cette voie que j'ouvre devant toi, tu seras parfait comme ton Père céleste est parfait. » Et par perfection, il faudrait comprendre qu'il s'agit du terme grec « téléios », qui signifie plutôt l'accomplissement et la finalité. Et non pas la perfection au sens où il faudrait être comme de bons petits robots bien programmés qui ne commettent jamais d'erreur. Des petits robots qui ne feraient jamais le moindre pas de travers, qui respecteraient toujours scrupuleusement leur bon petit algorithme. Non, en fait, ce que dit Jésus, c'est que nous sommes appelés à vivre en ayant des finalités, des perspectives, c'est-à-dire en donnant du sens à notre vie. La question n'est pas de ne pas fauter, la question est de ne pas vivre sans finalité, sans se demander quel est le sens de tout cela, sans se demander quel est le sens de la loi et de chaque article de la loi. Ne pas respecter la loi sans se demander ce que cette loi est en train de nous faire faire ultimement. Ne pas obéir comme des cadavres, sans vouloir offenser l'évêque de Rome. Radicaliser la loi des hommes pour Jésus, c'est dire à chacun qu'il lui appartient de donner du sens à sa vie, à ses actions, à ses décisions. Nul n'est censé obéir aveuglément à la loi. Nul n'est censé respecter la loi sans comprendre où elle nous emmène. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens ont de fortes probabilités de ne pas être d'accord avec le reste de la société, car il peut y avoir des désaccords profonds sur les finalités de la vie. Si le politique rédige la loi pour régler la vie commune et éviter que tout le monde s'entretue et se dévore, le chrétien, lui, pense la loi par rapport à ses finalités en se demandant quel genre d'être humain cela est en train de construire. Et, à sa manière, il me semble que la Conférence des évêques de France l'a fort bien compris, elle qui ne manque jamais une occasion d'intervenir dans le débat public pour mettre en garde sur les conséquences, par exemple, des lois liées à la famille ou des lois de bioéthique. Nous n'avons aucune obligation d'être en accord avec les positions de l'Église catholique, comme il n'y a aucune obligation d'être en accord avec les positions de la Fédération protestante de France, comme vous n'avez aucune obligation d'être en accord avec les positions de vos pasteurs. Il n'est pas question d'avoir un avis unanime sur la moindre question, mais il faut reconnaître que l'Église catholique ne manque pas une occasion de faire entendre sa vision des finalités. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire entendre dans le débat public la question des finalités. Quelles sont les conséquences de tels projets de loi, de telles manières d'envisager le vivre ensemble? Si nous regardons d'autres antithèses de Jésus, nous constatons que l'interdit de l'adultère n'est qu'une étape vers le royaume de Dieu également, une étape où plus personne n'est vu comme un objet de convoitise, comme de la chair fraîche dont on pourrait disposer comme bon nous semble. L'interdit de l'adultère n'est qu'une étape vers la situation où règne le respect de l'autre au lieu de faire de l'autre un objet, un bien de consommation.
Quant au verset 33, il est rappelé qu'il ne faut pas être parjure. Jésus radicalise la loi en rappelant que les relations humaines devraient être vécues selon la logique de la vérité inconditionnelle et non pas en se justifiant à tout bout de champ et en se cachant derrière des autorités tutélaires. Cela signifie, par exemple, que nous ne devrions jamais dire « je le jure sur la tête de ma mère ». D'abord parce que nos mères n'ont rien fait pour mériter cela. Mais surtout que nous ne pouvons pas nous cacher derrière qui que ce soit lorsqu'il y a un défi auquel nous sommes affrontés. Notre responsabilité doit être pleinement et entièrement engagée dans chaque situation. Et c'est d'ailleurs tout le problème de nos décisions d'Église, des décisions de nos synodes, qui, grosso modo, nous disent ce qu'il faut penser de telle ou telle situation. Et du coup, on pourrait presque se réfugier derrière les décisions de nos synodes en disant « moi, mon Église pense ceci ». Eh bien, on ne devrait jamais se réfugier derrière les décisions de nos synodes, mais être personnellement des instances de jugement capables d'énoncer des convictions tendues vers des finalités que nous avons nous-mêmes pensées et élaborées. Sans cela, ça revient à se défausser sur autrui. Et ça revient à perdre de notre consistance. Et dans ce cas, nous devenons des êtres sans gravité. On ne peut pas se cacher derrière une institution, on ne peut même pas se cacher derrière des principes, parce que sinon ça devient des excuses. Et nous sommes des êtres pardonnés, pas excusés. Vous voyez, il y a une vraie différence entre être excusé et être pardonné. Eh bien, la théologie protestante, c'est une théologie du pardon, pas de l'excuse. Excuser, c'est de dire qu'on n'est pas en cause. Pardonner, c'est de dire « ok, on était en cause, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, mais pour autant, ça ne dit pas le dernier mot de notre histoire personnelle. Nous valons plus que nos erreurs et que nos fautes. Mais si on est en cause, on ne va pas être excusé, on est en cause. » Jésus radicalise de manière à nous faire voir les finalités de la loi, et puis, comme je vous le disais, il arrive qu'il prenne un peu le contre-pied de l'usage populaire. Il renverse la perspective des lois. Il change la polarité, c'est ce que nous allons voir maintenant. Il le fait par 3 fois. La loi prévoyait la possibilité de répudier sa femme. Jésus annule ce dispositif en déclarant que cela pousse la femme à vivre l'adultère. La loi prévoyait œil pour œil, dent pour dent. Jésus renverse cette façon de faire en proposant de se laisser faire par les méchants. Il était prévu de pouvoir haïr les ennemis. Jésus demande de les aimer. Ça, c'est quand même le plus dur. Vous avez dit qu'on ne serait pas forcément d'accord. Eh bien, nous pourrions dire que dans ces 3 cas, quand même, Jésus abolit un peu la loi. Contrairement à ce qu'il avait affirmé au verset 17. Eh bien, j'aimerais vous montrer que par 3 fois, Jésus est vraiment cohérent. Par 3 fois, il n'abolit pas la loi, il opère une conversion de ce qui était communément dit pour remettre la loi dans le bon sens. Parce que des fois, la tradition pervertit la loi. Jésus, à chaque fois, ne dit pas la loi telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait été reçue. Quelle était l'idée qu'on se faisait de la loi et qu'on transmettait sans trop se poser de questions? S'agissant de la répudiation, j'ai déjà interprété la position de Jésus dans une prédication récemment sur un autre texte biblique. J'y reviens donc très superficiellement. Jésus retourne la loi de façon à mettre un terme à une pratique qui faisait de la femme la chose de l'homme, qui pouvait en disposer à sa guise et au fond s'en séparer comme bon lui semble. Une sorte d'asymétrie. La femme n'avait pas son mot à dire, elle ne pouvait pas
faire appel à son avocat ou quoi que ce soit. Et du coup, la répudiation, telle qu'elle était envisagée, n'est pas un divorce où les deux parties font jeu égal et ont leur mot à dire. Et ce que Jésus récuse dans la pratique de la répudiation, c'est la chosification de la femme, ou son objectivation, pour le dire de manière plus philosophique. Ensuite, il y a la fameuse loi du talion. Jésus remet la fameuse loi du talion dans le bon sens, qui n'est pas celui de la vengeance, mais celui de la réparation. Au fond, vous allez tout à l'heure sortir du temple et vous demandez à 5 personnes qu'est-ce que ça signifie œil pour œil, dent pour dent. Ça signifie que si quelqu'un vous creve un œil, vous lui en crevez un aussi. C'est juste, c'est justice. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Œil pour œil, dent pour dent, c'est que si vous crevez l'œil à quelqu'un, il va falloir réparer. Il va falloir rendre un œil, d'une manière ou d'une autre. À l'époque où la greffe de cornée n'existe pas, il n'est pas possible de faire une transplantation. Donc vous compensez par de l'argent, par des soins que vous allez prodiguer, par la mise à disposition de tout un arsenal qui permettra de limiter les méfaits que vous avez commis. C'est une manière de mettre un terme à la spirale infernale de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, dans le sens de la vengeance. C'est un coup à finir aveugle et à boire de la soupe. Et il en va de même avec les gifles. Si vous ne présentez pas un autre visage à celui qui vient de vous gifler, mais que vous lui rendez sa gifle, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous filer une baigne, et vous allez lui filer une torgnole, il vous filera une châtaigne, et à la fin, vous perdrez vos grolles, votre blouson et votre futale. Parole d'un coreligionnaire. Quant à la haine de l'ennemi qui est convertie en amour de l'ennemi, c'est la seule manière, là aussi, d'interrompre les cycles de la violence mimétique. Au nom de l'amour de Dieu qui ne connaît pas de frontières, pas de limites, car l'amour de Dieu est universel à l'image du soleil qui brille pour tout le monde, pour les justes et les méchants. Et c'est en vertu de ce caractère universel de l'amour de Dieu que Jésus revisite toutes nos pratiques et toute notre justice, bien trop humaine au sens narcissique du terme, bien trop égoïste, bien trop limitée par rapport à ce que la justice divine nous propose de vivre. Ce que Jésus récuse, c'est l'engagement partiel des hommes dans la vie. C'est un peu l'engagement du bout des doigts, sans s'investir vraiment. Au fond, on s'arrête un peu trop souvent aux bonnes intentions. Les hommes ont bien souvent l'art de tricher avec la justice divine et peut-être de tordre le commandement de Dieu en l'ajustant un peu à ce qui les arrange. Et vous voyez, c'est flagrant avec cette dernière antithèse. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Petite question de catéchisme. C'est où dans la Bible ça ? C'est une vraie question, c'est pas du tout rhétorique. Où dans la Torah de Moïse, est-il écrit qu'il faut haïr ses ennemis ? Nulle part. Nulle part. Ce n'est pas un texte biblique, ce n'est pas une injonction biblique. C'est la sagesse populaire qui a considéré qu'il allait de soi qu'on haïsse l'ennemi. Un ennemi, c'est fait pour être haï, sinon c'est plus un ennemi. Eh bien, au fond, il est là le cœur de l'Évangile. C'est qu'à partir du moment où vous ne haïssez pas l'ennemi, mais que vous l'aimez, l'ennemi cesse d'être l'ennemi. Et ça va déjà beaucoup mieux. Mais surtout, ce que Jésus révèle, c'est que la sagesse populaire est aux antipodes de ce que révèle l'Évangile, y compris dans la Bible hébraïque. Et donc Jésus rétablit une vérité qui a été faussée par la transmission et qui a été inscrite dans l'inconscient collectif, dans le sens commun. Méfiez-vous du sens commun. Du coup, d'une manière un peu analogue au Conseil constitutionnel qui vérifie que la loi est bien fidèle à l'esprit de la Constitution de la République française, Jésus
vérifie que les usages populaires, la loi des hommes, tout cela est bien fidèle à l'intention du royaume de Dieu. Et c'est là aussi notre vocation, qui consiste à vérifier que tout cela correspond bien aux intentions, aux perspectives, aux finalités. Et Jésus réforme ce qui contrevient à ces finalités. Cette justice, telle qu'elle se révèle dans la réforme de la justice opérée par Jésus, consiste à établir l'être humain comme sujet à part entière. L'être humain cesse d'être un objet pour redevenir un sujet. Il n'est plus une chose dont on pourrait disposer. Et l'être humain est réputé humain même lorsqu'il se rend coupable de violence. C'est pour cela que la justice divine prend soin des délinquants comme des criminels. Et puis enfin, l'être humain n'est pas un être isolé qui pourrait vivre d'une manière égoïste. C'est un être relationnel qui n'est vraiment lui-même que dans la mesure où il peut avoir des relations interpersonnelles pacifiées avec ses contemporains. Ainsi, la justice divine nous rappelle que notre propre justice devrait toujours s'efforcer de rendre justice à tout ce qui permet aux êtres d'être véritablement libres, c'est-à-dire d'être le sujet de leur vie, d'être à jamais libre, c'est-à-dire de continuer à être libre même quand on s'est rendu coupable, parce qu'une rédemption nous est permise, et puis d'être positivement libre, c'est-à-dire pas simplement de ne pas vivre sous la contrainte, mais aussi d'avoir la possibilité d'adhérer à ce qui nous semble juste, bon et infiniment souhaitable. Alors cela n'est pas forcément du goût de tout le monde, qu'importe. Jésus n'a-t-il pas rappelé que nous sommes le sel de la terre ? Eh bien, le sel, c'est fait pour donner de la saveur. Et donc, tout ceci doit nous conduire à réaliser qu'une fois sortis de cette honorable assemblée, si la société française a le même goût avant qu'après, c'est qu'il y a un problème. C'est que le sel a perdu sa saveur. Or, il y a certainement parmi vous quelques chimistes qui savent que la molécule Na++ plus OH- a le goût du sel et que le sel ne peut perdre sa saveur qu'à la condition de cesser d'être du sel. Au fond, il n'y a pas du sel avec un goût de sel, c'est le sel qui a le goût du sel. Si le sel perd sa saveur, c'est qu'il n'est plus du sel. Si nous ne donnons pas du goût à la société française, c'est que nous ne sommes plus du sel, c'est que nous ne sommes plus nous-mêmes. Alors, ce n'est pas très grave, il suffit juste de reprendre la Torah de Moïse, non pas telle qu'on l'a entendue, mais telle qu'elle est réelle, avec la lecture pédagogique que Jésus nous offre, de façon à être non seulement du bon sel, mais aussi une bonne lumière qui jette une nouvelle lumière sur des zones parfois un peu trop obscures de notre existence. Amen.
Prenons notre recueil de chants au cantique 208. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique où nous chanterons l'unité par le Seigneur. Prenons place pour partager quelques informations. Tout d'abord, dans les familles, peut-être connaissez-vous Nicole Gillot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui passer un appel téléphonique. Ces temps-ci, elles se sont un peu isolées. Je crois que ça lui fera le plus grand bien. Donc voilà, si vous la connaissez, n'hésitez surtout pas. Vous connaissez peut-être Agnès Lenogré. Sa mère, qui habite vers Périgueux, a fait un accident vasculaire cérébral là ces derniers jours, ce qui explique son absence et puis, si vous la croisez, son inquiétude également. Dans notre calendrier, il y a tout d'abord le samedi 3 juin à 10h le grand ménage d'été du Temple. J'ai dit 3 juin ? Vous voyez, je ne peux pas m'excuser, j'ai vraiment fait cette faute. Par contre, vous me pardonnerez. 3 juillet, samedi 3 juillet à 10h, de 10h à midi, vous venez avec votre tenue du samedi. Et Shabbat Shalom. Le lundi 5 juillet à 17h, il y aura le premier des jardins ombragés à la Margelle, c'est le temple qui est dans le secteur de la Paillade. Donc de 17h à 19h, c'est un temps de convivialité, de partage, qui permet à ceux qui le souhaitent de pouvoir se retrouver, peut-être autour d'une histoire, d'un partage biblique. Il y a 2 autres jardins qui sont prévus et qui sont indiqués à la sortie du temple.
Pour ce qui nous concerne, les temps de convivialité reprendront plus spécifiquement à partir de septembre, ici même au Temple, lorsque les conditions sanitaires seront probablement meilleures. Et donc nous referons des apéritifs invraisemblables et des repas festifs à n'en plus finir. Ne vous inquiétez pas. Petites annonces. Il y a des étudiants qui commencent à préparer leur arrivée sur Montpellier l'an prochain. Si vous avez chez vous une chambre qui pourrait être mise à disposition d'étudiants ou peut-être un studio, eh bien, n'hésitez pas à en faire part au secrétariat ou à moi-même, de façon à ce que nous puissions faire les mises en relation avec les familles qui se préoccupent de l'hébergement de leurs enfants. Il y a également un de nos paroissiens qui est à la recherche d'un loft sur Montpellier pour un usage professionnel. Si vous avez un loft qui est inutile, c'est l'occasion de le louer. Il y a également dans les réjouissances qui viennent le mariage de François Bergougnan à la fin du mois de juillet. Vous savez, il était stagiaire ici même, maintenant il est pasteur à Lédignan, il se marie avec Claire à la fin du mois de juillet. Si vous voulez participer au cadeau commun, eh bien, préparez une enveloppe et puis je transmettrai à sa fille Kim. Voilà, je peux rassembler pour participer au cadeau commun qui sera fait à François. Nous en venons donc aux questions financières. Et j'ai à ce sujet deux choses à vous dire. Tout d'abord que c'est le temps des vacances et ce serait bien que vous oubliez un peu la paroisse pendant les vacances. C'est aussi ça la rupture. Prendre des vacances, c'est oublier la paroisse. Mais par contre, nous, on a toujours des charges. Donc, oubliez la paroisse, mais faites le virement automatique qui permettra à notre trésorier d'avoir les moyens nécessaires pour payer, pas la climatisation, c'est bien dommage, mais les fluides et les charges courantes. Donc, il y a, à la sortie du temple, des formulaires que vous avez juste à remplir pour mettre en place un virement automatique que vous transmettez à votre banquier et comme ça, vous n'y pensez plus jusqu'à l'année prochaine quand il faudra être... Vous savez, l'Église réformée est toujours à réformer, le montant de nos virements automatiques aussi. Bien. La deuxième chose, c'était de la reconnaissance parce que, en regardant les chiffres, par rapport à l'an dernier, il y a eu un très grand effort de notre communauté pour compenser les aléas de la crise sanitaire. Et pour tout vous dire, nous sommes actuellement en avance d'une bonne dizaine de pourcents par rapport aux recettes de l'an dernier. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas relâcher l'effort. C'est comme le Tour de France. Il ne faut pas relâcher l'effort. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. C'est la bonne occasion de maintenir l'effort et peut-être de gravir un col. Plus 20%. Ce serait bien, ça. Allez, que l'offrande, en tous les cas, soit l'occasion pour nous d'engager notre responsabilité. Unissons-nous dans la prière.
Seigneur notre Dieu, ta bonté est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Et ainsi nous découvrons que tu nous connais tous et que tu nous aimes tous, que tu veux être connu et aimé de nous tous, et que toutes nos vies soient devant toi, dirigées grâce à toi. Alors, nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Nous déposons devant toi notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nous déposons devant toi nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non seulement la nôtre. Nous déposons devant toi nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies. Nous déposons devant toi toute notre vie, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Dans le secret de notre cœur, nous faisons mention devant toi de tous ceux qui vivent dans notre métropole et ailleurs, mention de tous les nôtres, présents ici, absents parce que reclus chez eux, exclus parfois de la société, malades. Et nous voulons te prier pour ceux que nous haïssons, nos ennemis. Pour découvrir une autre manière d'être avec eux. Nous prions pour celles et ceux qui vont assumer de nouvelles responsabilités politiques dans notre département, dans notre région. Donne-nous de pouvoir assumer notre tâche prophétique pour les aider à exercer pleinement leurs responsabilités en matière de justice et de paix civile. Nous te prions à travers les mots que Jésus a enseignés à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.